Bonjour et bienvenue. C'est le débrief à vif du match qui a opposé hier soir samedi le Sporting Club de Toulon au leader Jura Sud. Et Toulon qui, une nouvelle fois, à domicile, ne parvient pas à gagner 1-0 sur un penalty, semble-t-il, litigieux si je me fie à tout ce que j'ai. Oh là 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 là, oui. Donc, je vais bien sûr tout de suite donner la parole euh, à Vincent, notre invité, sans vous rappeler que Jérôme et Manu m'accompagnent pour ce débrief à vif. Donc, Vincent, d'abord, merci de participer. Merci pour l'invitation. Et puis, écoute, c'est à toi. Donne-nous un petit peu déjà ton ressenti sur le penalty, puis on évoquera l'ensemble du match. Alors, le penalty, c'est vrai que c'est un fait de jeu du match qui est, pour le coup, très très important, puisqu'on perd 1-0. Donc, sans ça, peut-être qu'on arriverait à faire au moins un match nul et un point à la maison. Bon, mais je pense qu'on est tous à peu près d'accord, en tout cas moi, pour dire que le penalty est plus que litigieux. Je pense que c'est une lutte à l'épaule. But à l'épaule, voilà, il y a rien de, voilà, il y a pas d'accrochage plus que ça, voilà. J'ai l'impression que l'arbitre siffle très rapidement le penalty. Je vais y revenir. Voilà, il siffle très rapidement apparemment, d'après ce qui s'est dit. Avec moi, j'ai eu un peu des retours de Anthony Wasfan qui me dit que il siffle très rapidement et voilà, il regrette presque d'avoir sifflé rapidement comme ça. Alors moi, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre, c'est quand même que dans des niveaux un peu plus hauts des championnats, on arrive à prendre la VAR et à prendre des fois 5 minutes pour prendre des décisions. Et là, il va pas voir son assistant, qui est bien placé aussi. Et c'est ça qui est dommage, je trouve, parce que du coup, ça te plombe un peu un match, quoi. Alors il y a du temps encore. Il y a encore du temps de jeu derrière, mais ils doivent se concerter, voilà, pour prendre la bonne décision et quitte à revenir sur la décision en disant non. Voilà, je pense que ce serait une bonne idée pour eux. Voilà, on a quand même enfin, les arbitres de National 2, on a du mal à, on a souvent c'est très compliqué avec les arbitres. Hein, on voit que voilà. Donc voilà, pour ce fait de match qui est important et qui malheureusement nous fait perdre un point hier soir, parce que je pense que sur l'ensemble du match, on a été pas trop mauvais. Il y a des points qui ont pêché, on reviendra dessus, mais euh, sur le match, voilà, c'est dommage de perdre un point bêtement contre le premier en plus. Bon. Voilà sur le penalty. C'était l'occasion de recoller un petit peu à la tête du championnat. Toi, en aparté, Jérôme, tu faisais la même chose que Vincent, à savoir que c'était plus une lutte à l'épaule. Mais sur l'ensemble du match, quel est ton ressenti? Fin du match, moi je pense qu'il faut pas se servir d'excuses. Un fait de jeu, je veux dire, on a eu depuis le début de saison, on a eu même si c'était des expulsions logiques, on a fait 2 matchs, on était à 11 contre 10 pendant 1 heure et on n'a pas su forcément en profiter à chaque fois. Là, on concède un penalty, d'accord. Mais si à chaque fois qu'on prend un but, c'est quasiment match perdu, parce qu'on a pris un but, on peut pas revenir, que ça soit juste ou injuste. Le penalty, à un moment donné, tu as 1 heure pour revenir au score, tu parviens pas. Moi, je trouve que c'est ça le problème à un moment donné. Moi, je veux bien qu'on parle de l'arbitrage. Il n'y a pas pénalty, c'est une évidence. Et ça a un impact sur le résultat final. On perd 1-0, donc ça, c'est indéniable également. Mais il te reste 1h10 pour égaliser. On prend le pénalty à la 22e, 1h10 pour marquer. T'en es incapable. Je me souviens pas d'un arrêt exceptionnel du gardien adverse. Alors, tu as des grosses situations seules, tu as des occasions, pour ainsi dire. Mais j'ai pas vu d'exploit du gardien. Donc, finalement, j'ai eu cette sensation qu'on n'a même pas failli marquer, en fait. Et ça me gêne davantage encore que le pénalty. À quoi tu l'expliques, toi, Manu? Parce que si je me fie à ce que j'ai pu lire, encore une fois, elle coule brillant. Mais en fait, c'est devant où ça me parle. Semble-t-il, soit les ballons n'arrivent pas, soit sont mal exploités. Ouais, écoutez, moi, on va quand même parler du ressenti. On parle là de match. On va éviter de parler par rapport aux autres. C'est notre troisième non-victoire à domicile, de défaites, etc. Mais bon, chaque match est différent.
Moi, et je ne suis pas le seul, hein, j'ai eu le même ressenti avec mon collègue Eddy, par exemple. On se disait, par exemple, au bout de 20 minutes, on trouvait ce Sporting, il y avait une évolution, même par rapport, on voit bien depuis le début de l'année, dans le jeu, tout le monde s'accorde à dire qu'on est pas mal, qu'on est relativement suffisant. Il y a du mouvement, il y a des occasions, ça bouge, c'est bien sympa. Et, et pour ce match-là, je trouve qu'on avait encore monté d'un cran. Je trouvais que les passes arrivaient bien, le jeu était fluide, ça centrait, il y avait beaucoup d'animation, ouais, c'était fluide. Je crois que c'est le terme. Ça allait bien. Et puis bon, je ne peux m'empêcher d'avoir la colère par rapport à ce penalty. Et alors après, oui, bien sûr, on peut toujours répondre, évidemment, l'efficacité. On n'a pas été efficace, peut-être pas très dangereux, même si moi je trouve qu'il y a eu quand même pas mal d'occasions. La tête de Bayo, si elle est dedans, c'est pareil. Alors l'arrêt, le gars ne fait pas de super arrêt, je sais pas, ouais, peut-être, mais bon, les situations, elles ont été là. Des fois, je pense aussi ce centre de Santini magnifique, là, un peu à ras de terre en seconde période, là, qui a failli être repris. Fait, vraiment, il y a plein de choses comme ça. Et ouais, cette défaite, moi, elle me fait mal au cœur parce que elle ne ressemble pas aux autres. On ne peut pas tout comparer. Le non-match contre l'Étoile était une chose, je trouve. Enfin, en tout cas, un match stérile. La Duchère, quelque part, presque on le sentait venir. En tout cas, moi, personnellement, je sentais venir qu'il pouvait arriver un coup de Trafalgar parce que c'était peut-être un peu plus stérile. Là, je trouve qu'il y avait quand même une certaine maîtrise du jeu. Et je suis vraiment peiné par rapport à ce résultat. Alors, voilà, on pourra toujours regretter. On va peut-être y revenir individuellement sur le fait que pas assez évident, efficace. Et peut-être à ce titre-là, Diallo est un peu pour beaucoup là-dedans parce qu'il est censé terminer les occasions. Je l'ai trouvé relativement ouais, Abdou Diallo. Par exemple, mais on va en parler un peu plus tard. Mais voilà, moi, je suis quand même, j'ai une couleur froide et c'est assez rare sur un arbitrage parce que ça fausse match. Après, on peut me dire, oui, on a 1 heure pour jouer, mais fait, tu as 1 heure où une équipe joue c'est un match de handball. Hein. Ils sont à 5 derrière, recroquevillés. Ça n'a rien à voir d'être 0-0 et 1-0 quand tu dois forcer le destin. Donc, ça fausse tout. Donc, tout n'est pas comparable. Donc, on ne saura jamais si sans ce penalty, on aurait spécialement gagné. J'en sais rien. Mais le fait est que ça fausse tout et qu'une équipe a quand même plus de chances, malgré tout, de ne pas prendre de but quand elle joue tout derrière que le contraire. Et malgré ça, on arrivait à se procurer des occasions. Ouais, parce qu'il y a quand même Merci l'arbitre. quelques tirs dans la Ouais, partie, cette cadrée. Merci à Geoffrey Damastat, d'ailleurs, pour les chiffres. Donc, on peut penser que l'équipe a la capacité de se créer, si ce ne sont des occasions franches, mais en tout cas de se créer un petit peu des actions dangereuse. Et pourtant, encore une fois, on se rend compte qu'elle n'est pas capable de revenir ne serait-ce qu'au sport. Et sur l'équipe alignée hier soir, c'est quand même un des plus beaux effectifs de mon point de vue de cette L de groupe. oui, complètement d'accord. Voilà. Vincent, toi, si tu avais là, Manu évoquait Abdou Diallo, quelle est ton analyse par rapport à ça? C'est vrai qu'on s'est plaint, enfin moi je me souviens que lors du match contre l'Étoile, on se plaignait qu'il n'avait pas suffisamment de ballons, il n'était pas alimenté. Là, par rapport à ce que disait Manu, ton ressenti toi, sur cette rencontre? Ben moi, je trouve que devant, on a été plutôt remuant quand même. Bon, El Ghoul a été, pour moi, au-dessus de tous. C'est lui qui a le plus essayé de frapper au but, je pense, dans le match. Hein. Il a même essayé une retournée un peu. Mais je pense que c'est lui qui a été le plus remuant. Après, Abdoulaye Diallo, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts. Je pense que des fois, il a des courses à vide. Alors, on dit qu'il faut avoir des courses sans ballon, du jeu sans ballon. Il fait beaucoup de courses à vide. Après, bon, au niveau des centres, il y a eu beaucoup de centres dans ce match, je pense. Il y a eu beaucoup de centres où il n'a pas été. Bon, voilà, il
n'a pas été servi. Les centres, soit des centres ratés, soit des centres où il n'était pas là. Voilà, c'est bon, voilà, c'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts. Il est toujours volontaire, comme le reste de l'équipe, hein, d'ailleurs. Je pense qu'hier, le reste de l'équipe, c'est une équipe qui a envie. On voit que c'est une équipe qui a envie. Mais des fois, il y a des manquements à certains postes qui font que voilà, c'est dommage. Voilà. Moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est que j'ai le sentiment que on pensait qu'il y aurait un plus de dépendance et finalement, c'est plus une dépendance. Je me dis que le jour où il n'est pas là, l'équipe aura réellement tout autre visage. Ouais, c'est clair. Bah, techniquement, il a été vraiment au-dessus je pense, des deux équipes. Hein. C'est lui qui a été, c'est lui notre feu follet, quoi. Hein. Notre animateur, stratège. Voilà, animateur de jeu. Clairement, c'est lui qui a été au-dessus du lot. Il n'y avait pas d'autre mot. Il était au-dessus de tout ça. Voilà, pour moi, au niveau des deux équipes, on l'a vu, quoi. Voilà. Ouais, quand on voit le nombre de frappes, on peut se dire que concrètement, l'équipe tente quand même des choses. On pourrait penser par exemple qu'une fois mené 1-0, c'est l'abattement et puis il ne se passe plus rien. Là, semble-t-il, c'est pas le cas. Donc, je ne sais pas, Jérôme, toi, qu'est-ce que ça t'évoque, le fait qu'on ait une équipe apte à se créer des occasions et qui pourtant ne parvient pas dans le dernier geste à scorer? Bah, tu parlais des stats tout à l'heure. On a une équipe qui domine. Il faut savoir qu'on a quand même fait beaucoup moins de passes on a fait moins de passes que notre adversaire. Déjà, ça veut dire qu'on a un jeu sacrément stéréotypé. On peut le voir à longueur de match. On balance des ballons sur Diallo pour des déviations de la tête. C'est assez systématique. Sur les côtés, on demande à nos latéraux de faire des exploits individuels, de tenter d'éliminer pour centrer. Enfin, moi, je trouve que déjà, il faudrait qu'on arrive à plus varier notre jeu. Même si on est volontaire, c'est vrai. Moi, franchement, par rapport à l'année dernière, moi, je trouve l'état d'esprit, on peut le louer. Parce que c'est vrai qu'on lâche pas, qu'on s'acharne, qu'on essaye. Mais je trouve aussi on est pas beau, quoi. On n'est pas beau à avoir joué. Alors, Emmanuel, on avait eu la discussion, il estime que c'est pas ce qu'on cherche en M2. Non, mais tu dis souvent qu'en M2, finalement, c'est pas ce qu'on recherche. Mais on n'est pas beau et en plus, on n'est pas efficace. Donc, ça fait beaucoup. Et le score, je veux dire, enfin, depuis le début de saison, tu vas le 13e, le 15e, à un moment donné. Il y a les chiffres, ils parlent pour eux. À un moment donné, tu as gagné 2 matchs contre les équipes les plus mauvaises du championnat. Et à domicile, tu es incapable de l'imposer. À partir du moment où il faut faire le jeu, tu es en difficulté. Comme l'année dernière. À l'extérieur, quand on te laisse plus d'espace parce que l'équipe adverse est obligée de faire un peu de jeu à la maison, bah, tu y arrives. Et à la maison, quand tu as des équipes qui se barricadent un petit peu plus, bah, c'est fini. C'est pas anodin. À un moment donné, c'est pas anodin. Pour moi, c'est clair. On n'arrive pas à faire le jeu, on est en galère. Hier, on y arrive. On y arrive. Moi, je pense que hier, on domine. Je sais pas, on voit pas les mêmes noms. Mais non, mais hier, on domine aussi, parce qu'à partir du moment où tu es mené, on te laisse le ballon. Comme par hasard, tu regardes la première mi-temps, t'as pas la possession de balle, comme par hasard. Tu peux pas dire ça, pas la possession. Les 20 premières minutes, moi, je trouve que l'équipe domine. On n'a pas la possession, non, on domine. Non, mais la possession, bon, de toute façon, déjà, on sait très bien que la possession n'est pas forcément quelque chose. Moi, je la regarde pas, la possession, à part quand c'est vraiment, et encore, généralement, et puis on voit, c'est très très souvent qu'une équipe qui n'a pas la possession gagne. Ça, et donc, ça, c'est un débat, un faux débat, la possession, pas la possession. Ce qui compte, c'est l'animation. Bon, après, il y a un truc tout simple. Quand moi, je regarde cette équipe, je prends du plaisir. Chose que je n'ai pas eu l'année dernière, sauf sur le match de Fréjus, parce que c'était un match où il y avait des jeunes ou tout, et qu'on était un peu dessinés, et puis ça nous a fait plaisir parce qu'il y a eu des jeunes qui sont rentrés, et on a eu un peu cette identité-là qui nous a fait plaisir. Loua, pour notre. En fait, moi, la question football, je ne suis jamais régalé l'année dernière, et je ne suis pas le seul. J'échange, je tiens autour de moi. L'année dernière, c'était purge sur purge, jamais d'évolution. Là, on est à la 6e journée. Justement, encore une fois, je répète, mais au bout des 20 premières minutes, je l'ai trouvé tout à fait abouti dans le jeu, Bon, je ne trouvais pas spécialement du stéréotypé. Ben oui, on essaie de s'instrer. Il y a plusieurs. Il y a El Ghoul. On a des joueurs qui peuvent faire la différence. Mais je veux dire, après, tu restes très factuel et tu as raison. On peut pas quand même. On est quand même obligé d'évoquer un peu
un peu le ressenti, un peu la forme. La forme, c'est malgré tout assez, c'est assez important parce qu'on l'a bien vu l'année dernière, il y avait ni le fond ni la forme. Et ben, quand la forme, elle n'y est pas, même dans la défaite, je dirais, ça augure rien de bon. Alors que, voilà, une défaite, moi, je pense, je veux avoir l'espoir qu'à force de jouer comme ça, on va avoir des résultats parce que c'est pas, on n'aura pas toujours un pénalty volé, on n'aura pas toujours une malchance comme ça, ça va finir par tourner. Je pense qu'il faut carrément plus avoir une note d'espoir que catastrophisme. Tu me parles de jeu stéréotypé, je comprends pas ce que tu veux dire. Le foot, de toute façon, c'est toujours plus ou moins stéréotypé. Hein. On n'est pas le Barcelone à faire. T'as pas cette sensation qu'on abuse de ballon long par hasard? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de centres et de bons centres. Santini, là, on va en Santini, il a parler tout centré à l'heure. extraordinaire. Moi, je l'ai trouvé monstrueux. D'ailleurs, il finit sur les crânes. Ce mec, tout le monde il a été subjugué par tout le monde. Donc, bon, voilà. Tu as évoqué qu'il était mauvais et d'autres avec toi. Mais bon, c'est vrai Non, que je contre suis pas. Aubagne, il avait été mauvais. Je suis Hier soir, pas. c'est le meilleur. C'est certainement le meilleur sur le terrain, à mon Je avis. suis pas. Voilà. Ouais, mais en fait, bon, moi, je l'avais pas trouvé spécialement mauvais déjà à la base. Donc, peu importe. Mais voilà, je pense que tout le monde est à peu près au diapason. Si hier il y a eu des carences, sinon on ne serait pas là. Mais on peut pas dire, on peut pas. Je trouve que tu as quand même un discours Un peu dur, un peu et- défaitiste. ah ben oui, clairement, parce que À la là, à la lecture, rigueur, on n'a pas vu presque le même match. Je sais pas, moi, je vous dis encore une fois, je reste sur ces Manu, 20 premières minutes où j'étais vraiment séduit. Je sais pas ce qu'il en pense, on en parlait à Vincent, mais ouais, j'étais Moi, séduit. je rejoins, je vais rejoindre Jérôme, je vais rejoindre Jérôme sur le fait qu'on abuse trop de ballons longs avec nos arrières Ah centrales. oui, Ouais, Wasfan, c'est incroyable le nombre de ballons longs qu'il a mis. Je sais pas, ça fait des années, ça, il- ouais. ça fait des années qu'il fait ça. Ça fait des années, je pense que c'est peut-être une consigne qu'on lui donne de chercher Abdoulaye Diallo devant. Voilà, c'est notre tour de contrôle. Mais je pense qu'il faut avoir une variété de jeux. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre que de balancer des ballons longs. Il faut qu'on arrive à passer avec nos milieux de terrain, avec nos ailiers sur les ailes. Il faut qu'on arrive. Des fois, il y avait El Hamzaoui, pardon, qui était sur le côté seul. Il balance devant alors qu'il casse déjà une ligne en lui faisant une passe. Il casse une première ligne et il lui fait pas la passe. Plusieurs fois, c'est arrivé. Je pense qu'il faut arrêter de balancer systématiquement devant. Et on a vu que ça portait pas. Ou alors, il faut rapprocher un attaquant de Diallo parce que des fois, c'est un peu trop éloigné aussi. El Ghoul était un peu trop éloigné, ou Bamba aussi, Bamba. de Diallo. Et voilà, il faut varier le jeu. Alors, ça peut être bien de temps en temps, mais des fois, c'est trop en fait. On arrive à un point où il faut vraiment varier le jeu, quoi. Voilà, moi, je pense à ça. Voilà. juste par rapport à ce que disait Jérôme et toujours par rapport au stade de la Stat, on se rend compte qu'effectivement, en première période, le Sporting n'a que 43% de possession de temps de jeu, sauf qu'il tire 8 fois au but, là où il domine 60-40 en seconde période et il tire que 7 fois. Donc, Ouais, mais ça s'explique d'après moi parce que l'équipe de Jura était totalement regroupée et donc de tirer, c'était relativement compliqué. Après, je trouve qu'on a manqué par rapport au match de Aubagne, je trouve qu'on a manqué un peu d'impact physique au milieu surtout. Où je vais trouver que à Aubagne, pardon, Bayou avait fait un très bon match, alors que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Je trouve que ça rentrait, franchement, il m'avait presque surpris. Et là, j'ai trouvé quoi. Alors, il était avec Farah Gomis, je crois, il me semble, à Aubagne, au milieu. Mais j'ai trouvé que hier, on manquait un peu d'impact physique. Voilà, au milieu, on ratissait moins de ballons. Bon, comme dit Manu, Jura Sud a joué beaucoup derrière, donc nous, voilà, on a essayé d'égaliser au plus vite. Mais bon, voilà, ça n'a pas après, fonctionné. au milieu, avec Voilà. Toro, El C'est là où- Ghoul, c'est des joueurs de ballon plus que des récupérateurs. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, Mais du coup, moi, j'ai préféré la physionomie de Aubagne, justement, où on avait plus d'impact physique et où normalement, il me semble que le coach demande la récupération rapide du ballon. Et hier, on était un petit peu moins rapide sur ce domaine qu'à Aubagne.
Mais alors beaucoup dû, d'après moi, hein, ben voilà, un joueur qui jouait pas à son poste, Ouamou qui a fait du mieux possible, mais on voit bien qu'il était pas C'était rompu entre compliqué. guillemets à son exercice. Et un joueur pour moi qui a été en deçà, un de mes joueurs décevants hier, c'est Tertoro qui je trouve je ne sais pas ce que vous en pensez, a pas beaucoup pesé dans l'entrejeu. Je l'ai trouvé moyen dans la passe, moyen euh, dans pour aller vers l'avant, pour casser des lignes, pour créer quelque chose. Je l'ai trouvé un peu mal situé sur le terrain. Je sais pas, il me laisse une impression assez mitigée. Et c'est vrai que ces deux joueurs, c'est quand même. T'as Bayo qui est la pointe basse, El Bou la pointe haute. Normalement, c'est censé quand même être eux à créer le plus le jeu, à faire les bons choix. Ça, tout part de beaucoup de eux aussi, dans la récupération normalement, etc. Et ça n'a pas été trop le cas. Je pense que ça a été peut-être un des gros points faibles hier soir, d'après moi. Moi, c'est ce Il qui m'a reste gêné. 3 Hein. minutes. Jérôme, tu Vite ne fait. semblais pas d'accord Non, concernant. non, c'est ce qui m'a gêné, c'est ça, c'est par rapport à Arturo et à un degré moins Nouamou, c'est que c'était les mecs au milieu de terrain, t'as Bayo qui est point de bas, c'était le seul qui venait chercher le ballon pour la relancer, alors qu'entre guillemets, techniquement, c'est celui qui a le moins de disposition pour le faire par rapport aux deux autres joueurs qui sont vraiment, eux, comme tu dis, des vrais meilleurs. Et eux, Arturo me donne la sensation de se cacher, il prend pas ses responsabilités, de venir chercher le ballon clairement. À chaque fois qu'il vient la rechercher, c'est pour la remettre derrière à Wasman, Ouais, c'est pour la ça. jouer sécure, quoi, tu vois, Ouais. comme s'il n'était pas libéré ou pas il avait pas confiance en lui. Et des mecs comme ça, on a vraiment besoin d'eux à leur niveau pour justement qu'il y ait cette variété de jeu, pour que justement ils viennent faire ce flot de milieu de terrain, à relancer proprement, à faire même des différences, à transpercer des lignes. Parce qu'à part El Boul, il n'y a personne qui le fait au milieu de terrain, vraiment personne. Il n'y a que Bayo, là, en fin de match, qui a tenté de monter Rages comme dans ses plus belles Ouais. années, mais il m'a fait trop plaisir. Mais sinon, ça, au milieu de terrain, moi je trouve que c'est vraiment le point faible aujourd'hui. Si on enlève El Boul, Mais en termes de création, il n'y a pas grand monde, hein, est-ce franchement. que Et c'est pas le alors qu'ils symptôme ont le CV pour le faire. Hein. est-ce que c'est pas le symptôme d'une équipe qui lutte quand même, malgré tout, parce que clairement, quand on se fie à l'effectif de titulaire, hier soir, l'équipe n'est pas à sa place. Oh, bien sûr. Qu'il n'y a pas une forme de doute et que, en gros, Bah, on se dit alors, inconsciemment. Comme le prouve, hein, parce que pour il l'instant, faut, il n'a pas prouvé. moi, je trouve qu'il faut souligner un point qu'on prend pas en compte depuis dès le début de la saison et pour moi qui est criant et qui pour moi explique ouais, pas en grande partie, mais en très bonne partie, le fait qu'on soit en difficulté, que messieurs, nous n'avons pas de banc. Quand je regarde hier, il y a Diop qui fait plutôt une bonne rentrée d'ailleurs. Ouais. Oui. Sao qui fait du Sao, je suis désolé. Alors, ouais, Sao, c'est un touriste. Il déçoit tout le monde, donc je vais être le porte-parole de beaucoup de gens, mais enfin, on le voit, il est pas au diapason des autres et il n'a pas les dents il est dilettante. Bon, il fait une non-entrée et arrêt buffet, messieurs. Arrêt buffet. On va, Driss Wasfan, un jeune, nous n'avons pas de. Alors, j'ai rien contre eux, mais on va pas, évidemment, quand tu dois marquer, faire entrer un défenseur, je vois pas trop l'intérêt. Alors, d'ailleurs, ce jeune Sachet, j'ai pas l'info, je sais pas son poste. Bon, s'il jouait l'attaquant, on aurait pu le faire entrer, mais je crois pas que c'est le cas. Mais bon, ça y est, je connais pas son poste. Bon, mais le fait est, c'est qu'on fait rentrer que deux joueurs. Depuis le début de l'année, j'ai pas les stats, mais ça doit faire la 4e fois que ça nous arrive, je pense. Au moins, je pense qu'il y a qu'un match ou deux où on a fait rentrer même pas les 4, 3 remplaçants. Ouais, et il y a 7 où on fait rentrer les 4, je crois, mais je suis même pas sûr. Hein. Mais bon. Et alors que de l'autre côté, Jura Sud, eux, je crois qu'ils ont fait leurs 4 remplacements. Enfin, on a droit à 4 remplacements, éventuellement 5 même, mais voilà. Et ça, je pense que quand tu dois changer la physionomie d'un match, que tu n'es que deux remplaçants, moi, je pense que ça pose un gros problème. Et ça, pour moi, c'est le problème numéro 1 du sportif cette année, parce que le banc joue un rôle primordial. On voit que les autres équipes changent leurs joueurs. Nous, on ne peut pas le faire. Pour faire basculer une rencontre quand t'es mal ou pour sécuriser pour sécuriser un résultat, c'est plus facile parce qu'on aura des trucs. Mais voilà, quand on est encore une fois une configuration comme hier, eh ben, si vous aviez eu si un petit jeune, par exemple, il était resté de l'année dernière, qu'on n'a pas voulu Reda Belkacem, s'il rentre,
Ouais, moi, je pense que ça n'aurait pas fait de mal. Si on avait un attaquant supplémentaire, parce qu'il nous manque un attaquant supplémentaire, ça ne ferait pas de mal. Il nous manque bon, voilà, il nous manque. On n'a pas de banc. Pour moi, c'est le sujet numéro un Ah, qui Manu, porte Ouais, prestige cette année. au-delà Et on du le dit nombre pas de, assez. Mais au-delà ouais, du mais nombre ça paraît anodin, mais moi, je trouve que c'est très, 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 très au-delà important. ça du veut dire nombre aussi qu'il prend des mecs sur le banc pour le nombre. de Hein. remplacements, c'est la qualité. La Oui, Bah oui. qualité, non, mais voilà. non, mais Là-dessus évidemment. qu'il faut Bien insister. sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah ben, évidemment. Après, t'as Delgado en réserve, hein, t'as des Eh, mecs qui Ouais. étaient en une, t'as Boujama, je sais pas pas- s'il est encore là, mais bon, ils non, ont pas je le droit de crois jouer en première, les mecs. Sur le Je site crois que t'as Constant qui va rentrer aussi. Constant, il me semble non, qu'il mais revient le oui, 5, non, mais qui sera regardez, qualifié. 6 matchs, Mais 6 matchs, sur 6 matchs, je suis sûr, enfin, je suis sûr, on n'est pas sûr, hein, on peut être que dans les suppositions, mais quand même, sur les au moins 4 matchs, on fait que 2 remplacements, eh ben, je me dis que si on avait fait tous nos remplacements Rater avec des l'équipe. joueurs de qualité, puisque justement, si on ne le fait pas, c'est que ils sont pas adaptés, trop défensifs, parce que souvent on a qu'un attaquant. C'est pour ça, c'est aussi pour ça, parce que je l'ai pas dit, que j'aimais pas jouer en 4-3-3, c'est qu'on avait plus du coup sur le banc qu'un seul attaquant, alors qu'il en faut deux. Bon, pour changer le cours de match éventuellement, si tu veux voir un peu toutes les chances. Mais donc moi je trouve que on le dit Non, pas t'as assez, raison. c'est un point essentiel. Mm. Et tant qu'on n'aura pas de vent, pour une équipe qui est censée jouer la montée, on va être en difficulté. Et moi, d'après moi, ça nous a coûté des points. On va pas dire combien, mais des points sur ces 6 premières journées. Le fait que nous n'avons pas de banc. Et après, problème. pour revenir sur Sao, bon, j'ai pas envie de le rhabiller, j'ai pas envie de le rhabiller pour l'hiver, mais Eh ouais, à un mais il moment faut dire les donné, choses à un moment à un donné. moment donné, je veux dire, au bout de 15 minutes de jeu, il est rentré, il était cramé déjà, il faisait plus d'efforts. On se Ouais. demandait, non mais moi je me suis demandé ce qu'il foutait là. Non mais vraiment, à un moment donné, je me suis demandé ce qu'il faisait là. Quel niveau il avait, quoi. Parce que pour un mec qui a joué quand même un certain niveau, 15 minutes de jeu, il était cramé, il ne Ouais. faisait plus d'efforts. Ni en attaque, ni pour revenir un peu défendre, rien. C'était le vide total, une coquille vide. Donc Heureusement qu'il coûte pas cher. Hein. Donc autant dire que hier, on a eu un remplacement. On est bien voilà, d'accord. on a eu un On a eu remplacement un remplacement Oumar Diop qui ouais, fait une très bonne rentrée. Enfin, ouais, qui dynamise, après, Oumar Diop, bon, en général, on a quand même pas trop de surprises sur lui. Il est quand même assez fiable comme joueur. Mais alors, Sao, moi, je comprends pas. Hein, je comprends toujours pas. et ça fait un moment, bien sûr. Lui, on ferait peut-être mieux de le mettre en réserve pour le booster un peu et qu'il reprenne un peu de conditions physiques parce que Et là, sortir des joueurs de la cave qui le méritent. c'était quasiment le néant, quoi. C'était Ouais. Ouais, c'est très, pire que ça, une très question faible. d'état d'esprit aussi. Une question Et une question d'état d'esprit, je pense que il est là pour les vacances ou la plage, peut-être. Voilà. Pour clôturer l'émission, Ouais. Jérôme, un petit mot sur le prochain match, c'est en Coupe de France. Ouais, c'est Rousset, une équipe de National 3 qu'on reçoit. Bah écoute, on va peut-être gagner notre Qui est premier seconde match. qui est seconde Ouais. de sa poule. Qui a priori a battu Istres ce week-end 3-0 en championnat, Ouais. donc ça a l'air pas mal. Mais au moins, peut-être qu'on pourra gagner un premier match en championnat qui pourrait être le déclic pour la Tu suite vas de pas la porter saison. la Shkumun, toi. Hein. Ah, écoute, c'est un bon tirage, il paraît, mais il paraît que c'est un bon tirage que si on passe. C'est un bon tirage. C'est pas gagner un match en championnat, c'est gagner un match à la maison. Ouais. C'est ça. Je pense que ça captera un peu le cadenas parce que je pense que psychologiquement, de ne pas gagner à domicile aussi, je pense qu'il y a un blocage quelque part. Ouais, Parce que quand on voit les matchs à l'extérieur, c'est quand même plutôt correct. Au Bagne, 7, la semaine dernière à Andoum. Je pense qu'il y a un blocage quelque part, mais à domicile, il va falloir débloquer. Alors, si c'est en Coupe de France, tant mieux. Ça nous permettra de débloquer et puis peut-être d'essayer d'autres choses et peut-être faire rentrer d'autres joueurs qui reviennent un petit peu. Voilà, on verra. Ok. Bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup pour vos brillantes analyses et opinions. Vincent, encore une fois, mille merci d'avoir accepté. Merci à vous pour l'invitation. Eh ben de rien, tu seras encore le bienvenu. Hein. Ouais. On se retrouve très bientôt sur Rascal Street. Salut.